Yacine, tu es à l'université depuis 2009 et donc je voudrais savoir un petit peu comment tu es arrivé à la natation, parce que je t'ai croisé moi sur les cours et puis on s'est rencontrés en 2013 quand moi je suis arrivé à l'université. Et puis effectivement, savoir comment toi tu es arrivé au service des sports et sur cette activité. Tout simplement parce que j'avais fait de la natation pendant une dizaine d'années avant d'arriver à la fac, donc je me suis naturellement dirigé vers ce sport. Pourquoi je suis allé faire du sport à l'université? Parce que c'était d'abord une échappatoire par rapport aux cours. J'étais à la fac de droit, donc ça permettait de faire autre chose à T'étais sous côté. pression. Tout à fait. Puis de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça m'a permis aussi vraiment de m'intégrer parce que quand on arrive à la fac, dans un amphi à la fac de droit, on était 400, donc pas évident de créer du lien au début. Donc j'ai rencontré de belles personnes avec qui, pour certaines, je suis encore en contact aujourd'hui. Et ça m'a aussi permis de vivre l'université différemment. Ça m'a mené petit à petit vers d'autres activités. Je pense notamment à l'association sportive. Ouais, sur l'AS. L'AS, c'est, on va dire, le sommet de la pyramide, c'est les compétitions, l'engagement associatif, mais les compétitions. Et comment toi, tu es passé finalement d'un mode un peu, entre guillemets, loisir, trouver des amis, sortir un peu de la pression de la fac, à finalement au stade des compétitions universitaires? Ça s'est fait assez naturellement, puisqu'au début, on était un petit groupe au début. En 2009, il y avait pas énormément de nageurs, Ouais, contrairement c'est petit. à quand toi tu es arrivé en Ouais. 2013. Ça se comptait sur les doigts d'une main. On était 10 dans le bassin, donc c'était royal pour nager. Et puis petit à petit, Martine, qui était l'entraîneur à l'époque, nous a parlé des compétitions. Donc on a commencé, elle nous a inscrits, et puis voilà, on a trouvé qu'il y avait à la fois une très bonne ambiance, c'était très chaleureux, et puis ça permettait de concrétiser un peu les entraînements qu'on faisait pendant la semaine. Et alors sur les France universitaires, donc j'ai compté normalement, tu dois être donc à 5 participations. C'est Nous, on ça. s'est vu sur 2 championnats. Alors, pas sur des destinations très fun, hein, c'était Montluçon et Dijon. puis Dijon. Toi, tu as dû faire des championnats un peu plus sympas, avec des sites plus sympas. Et est-ce que tu as des anecdotes un peu sur ces championnats? Oui, alors effectivement, les destinations n'étaient pas terribles, enfin pas toujours. Il y a une année où on était dans le sud, sinon c'était toujours dans le haut de la France. On était à Nice en 2011, si je me souviens bien. Ouais. Et c'était des super championnats, à la fois parce qu'il y avait le cadre qui était sympa, on était vraiment à 2 pas de la plage. Et l'ambiance était très, très bonne aussi. Et puis on avait, moi c'est un bon souvenir personnellement parce que notre relais avait gagné une médaille de bronze. Sur les anecdotes, parce qu'on a une soirée La fameuse pendant les soirée, championnats de France. des championnats de France. Voilà, C'est quand même avec encore une journée de compétition le lendemain, donc on arrive dans un état. parce que c'est des formules sur 3 jours, C'est ça, souvent, donc avec souvent une soirée. c'est ça, D'accord. qui intervient en plein milieu. Et là, ça s'est mal passé. Moi, ça a été, mais c'est vrai qu'un des nageurs de notre équipe avait raté le bus pour rentrer, donc résultat des courses, il est rentré à 6h à l'hôtel Ouais, pour se lever à 6h30, 7h, pour être à 7h30 dans l'eau, et t'es en forme. ça avait été dur, mais il avait quand même bien performé. D'accord. Ouais, donc ouais, là, moi, j'ai pas connu ça, Non. effectivement, mais des soirées, j'ai connu. Sinon, j'en ai une Les autre. soirées, j'ai On connu. avait chambré le coach aussi, le nouveau coach qui était arrivé. Ah oui, je la connais, celle-ci. Le nouveau coach avec une chemise à fleurs. Oui, bah, c'était gentil comme Ouais, cadeau. celle-ci, tu peux la raconter, c'est pas. Et donc après, donc là, on est sur les compétitions et avec l'AS. L'AS, ça veut dire aussi engagement associatif. Et donc toi, tu as prolongé ça, tu as créé une association de droit européen. J'aimerais bien comprendre comment après tu as pu faire comme ça la jonction entre l'AS donc sportive et puis le droit européen dans le cadre associatif. C'est vrai que quand j'ai commencé à participer activement à la vie de l'association sportive, j'avais beaucoup aimé ça parce qu'il y avait une bonne équipe déjà. Ouais. C'était aussi mixte parce qu'il y avait à la fois les enseignants et nous les étudiants. Ouais. Donc il y avait une bonne symbiose qui se créait, et le fait d'avoir des étudiants aussi investis dans l'association sportive, ça permettait de mieux développer les projets en accord avec ce que les étudiants voudraient faire, Ouais. par exemple. C'est vrai que depuis 2009, il y a eu énormément de nouveaux projets. Enfin, moi, j'en avais soutenu un ou deux, et il y a vraiment une explosion
des projets proposés par l'association sportive. Et donc ensuite, oui, ça m'a mis le pied à l'étrier pour ensuite créer, comme tu dis, l'association lyonnaise de droit européen, la Parce LID. qu'après, ouais, c'est un peu en mode projet comme ça sur le droit européen à chaque fois. Comment Alors c'était- oui, c'est sensiblement pareil. On a des projets. Alors du coup, c'est plus en lien avec le droit. Ça va être des manifestations scientifiques. Chaque année, la LID organise, enfin les étudiants organisent un colloque sur l'Union européenne. Ils participent à des concours de plaidoirie. Voilà, ils organisent vraiment diverses manifestations, à la fois scientifiques, mais aussi un peu pour le côté vie de promotion, pour agrémenter un petit peu Ouais. leur parcours de master et avoir un cadre sympa dans lequel travailler. Je te parlais donc des projets, notamment ceux là que tu as évoqués, et puis notamment le fameux concours d'éloquence pour lequel toi aussi tu as été amené un peu à coacher les étudiants. Est-ce que tu as vu aussi des parallèles, c'est-à-dire le coaching un peu sportif que tu as vécu toi étudiant et moi coach sur le bord du bassin? Est-ce que Oui, je me suis beaucoup inspiré de toi. voilà, est-ce que tu as pu te resservir un petit peu de ce que je t'ai apporté moi peut-être en manageant un petit peu tes étudiants de droit européen? Oui, sans doute qu'il y a un parallèle à faire. C'est vrai que quand on doit coacher des étudiants, c'est vrai qu'il faut vraiment être très à l'écoute de ces étudiants, savoir un peu dans quelle disposition psychologique ils sont, pour vraiment réagir le mieux en fonction de l'état d'esprit dans lequel ils sont. Donc il y a tout ce côté coaching mental, psychologique, et puis il y a aussi évidemment tout le coaching qui porte plus sur le fond de leur plaidoirie, les arguments Ouais, qu'ils vont le avancer, la contenu, forme, ouais. le contenu, voilà, Ouais. toutes ces choses-là. Mais oui, il y a clairement un parallèle. C'est vrai que entre la première année où j'ai coaché et la dernière année où j'ai coaché, moi aussi j'ai beaucoup appris. C'était enrichissant pour moi aussi. J'apprenais des étudiants, mais aussi des autres équipes aussi qu'on a pu rencontrer, parce que on voit différentes manières de coacher, donc on s'en inspire et on essaie de faire au mieux pour la suite. Tu vois, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que ça fait un peu résonance. Moi, je vois bien qu'en arrivant à l'université, en 2013, j'ai plus du tout effectivement la même façon de coacher et d'entraîner les étudiants que je le fais maintenant. Ouais. Donc effectivement, comme tu dis, c'est un partage et puis ça nous permet d'évoluer. On se connaît depuis donc presque 10 ans maintenant. Et puis moi, je suis content de voir le parcours que tu as eu. Je terminerai en disant bon courage et puis bonne chance pour ta thèse à venir. Merci. J'espère que tu m'inviteras, que je pourrai être Bien sûr, avec plaisir. être spectateur ou auditeur, je ne sais pas comment on dit ça. Et puis voilà, voir si justement dans le cadre de ta thèse, tu arriveras à faire preuve un peu de prestance, mais de quiétude, voilà, comme tu l'as coaché pour tes étudiants. C'est gentil. Merci mon gars. Merci. Sinon t'es beau Yacine. Pourquoi tu dis ça? Il a parlé de ma chemise à fleurs. T'as osé parler de ma chemise à fleurs? Oui.